Bonjour tout le monde. Si vous me permettez, on va commencer. On a pris une petite minute en retard. On attendait le maire de Plessisville, mais des fois, les gens sont retenus pour les causes d'affaires. Donc, on va commencer. On va faire les choses en grand camp. Bon, bienvenue tout le monde. Monsieur Bergeron devait être là, il n'est pas là. Monsieur Desjardins non plus. Fait qu'il faut croire qu'au niveau de la ville de Plessis, il y a peut-être un petit ennui. Nancy Lemay de l'agence, qui est une fidèle collaboratrice. Monsieur et madame du conseil d'administration, merci d'être là. Madame Boisvert, Louise Boisvert, qui représente la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable. Catherine Dubois, madame Dubois est là, regarde, bonjour, de la construction David Perrault. Denis Tremblay, notre architecte qui n'est pas là aujourd'hui. L'équipe de soutien à domicile, digne représentant. Ah, c'est toi qui es là. Et là, je m'excuse, c'est des jumelles. C'est-tu France, Francine? C'est France. Je suis incapable de les distinguer. Puis ils jouent avec leurs cheveux en plus. Ça me nuit. Donc, les gens des médias qui sont toujours des fidèles au rendez-vous, les distingués invités, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est la mise en place de la dernière pièce de notre plan de développement des services aux personnes âgées 2007 et 2010. On prend un petit peu de retard dans le plan d'action, mais ça se concrétise aujourd'hui. Après 4 mois de rénovation de août 2013 à décembre 2013 et plusieurs transformations au cours des dernières années, l'ancien foyer des Bois-Francs change sa vocation comme prévu pour laisser place à la mission CLSC. La transformation du foyer des Bois-Francs faisait partie du plan de développement de services aux personnes âgées 2007-2010, dont l'axe était de diversifier les services d'hébergement, surtout dans le secteur de l'érable. On a créé 36 nouvelles places, en fait c'est 54 au total, à la ressource intermédiaire d'Amitié de Plessisville, et on a ajouté 8 lits au centre d'hébergement du Tilleul, entièrement réaménagé en 2012. En parallèle, les services de soutien à domicile se sont largement accrus. Cette belle réalisation, au coût de 1,4 million, réalisée par Construction David Perrault, on l'a fait pour faciliter et améliorer les services offerts aux personnes désirant demeurer à la maison et qui, en raison d'une perte d'autonomie et d'une incapacité à se déplacer, reçoivent des services à leur domicile ou en résidence privée. Bonjour, M. Desjardins. Bonjour. Desjardins. Ah, j'ai mélangé. Bonjour. Merci d'être là. On a commencé, mais ça vient tout juste de commencer. C'est un projet en soutien aux besoins croissants des personnes âgées. Autrefois situé à la place Bourque, les services de soutien à domicile et les services de prêt d'équipement gagneront en espace et permettront ainsi d'offrir plus de services et d'équipements à la population d'Érable. Le volume d'activité du soutien à domicile dans la MRC de l'Érable représente environ 35 000 interventions par année. Ce nouveau CLSC, portant le nom de CLSC de la Samar, offre des services de jour gériatriques, de soutien à domicile, de prêt d'équipement pour toute la MRC de l'Érable, de Princeville à Lister jusqu'à Saint-Ferdinand. Dans la dernière année, le CSSAE a offert 1368 prêts d'équipement dans la MRC de l'Érable. Les services de jour gériatriques qui ont pour mission de maintien de l'autonomie d'une personne pour des activités thérapeutiques et soutien, les proches aidants, reçoivent 3457 visites par année. Et pourquoi CLSC de la Samar? La Samar a un lien avec le territoire géographique de la MRC de l'Érable, puisque la Samar est le fruit de l'érable. De plus, il respecte l'ancrage culturel pour la population de ce territoire, en référence à la polyvalente la Samar, également située à Plessisville, dont la connotation réfère à la MRC de l'Érable. Et le parc qu'on voit, le parc de l'Érable, ici quand on arrive, c'est vraiment une appellation qui va faire ancrage aussi pour les prochaines années. Dans l'évolution historique de l'établissement, le nom du CLSC de la Samar en 2013 s'inscrivant en continuité du CLSC de l'Érable qui a été lui fondé en 1973, donc 40 ans plus tard. Pour vous parler des investissements qu'on a fait dans cette belle réalisation, je vais inviter Mme Nancy Lemay, directrice du financement et des investissements de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie du Centre du Québec. Merci. Merci, M. Chaland. Bonjour à tous. Au nom du président directeur général de l'Agence de la Mauricie du Centre du Québec, je suis heureuse de participer à l'inauguration officielle du CLSC de la Samar. Autorisé en juin 2013, ce projet a obtenu une aide financière de l'Agence de s'élevant à 325 000 $. Ces travaux ont consisté à réaménager le rez-de-chaussée et le sous-sol. Le rez-de-chaussée pour y installer le service de soutien à domicile
et le sous-sol pour y établir le centre de jour et le service du prêt d'équipement. En regroupant tous ces services sous un même toit, c'est l'ensemble des personnes âgées de la MRC de l'ERAF qui pourront en bénéficier. Cette centralisation est également facilitante pour le travail des intervenants. D'ailleurs, le service de soutien à domicile auprès des personnes âgées est une des priorités du Dr. Régent Hébert au ministère de la Santé et des Services sociaux. Et l'Agence est fière de participer à la consolidation de services de qualité pour cette clientèle. Alors, félicitations pour ce beau projet. Merci de votre attention et bonne fin de journée. Merci Nancy. Il faut dire que nos gens de l'agence, on parle souvent de l'agence dans notre quotidien, mais on a des gens qui nous aident énormément. Nancy est une fière collaboratrice avec laquelle c'est super agréable de travailler, M. Lamy aussi. Donc, on est dans une belle région, on fait des beaux projets, puis si on n'en a pas à réaliser actuellement, on va en avoir d'autres plus tard. Donc, on passe à la phase remerciements, des remerciements à plusieurs personnes, plusieurs intervenants. Merci à l'équipe des services techniques, Denis, France particulièrement, qui suivent attentivement nos chantiers, ils font des petits miracles d'idées, d'innovation à chaque jour, qui ont de patience aussi à travailler avec des gens, mais on travaille aussi avec des entrepreneurs de qualité comme Construction David Perrault. Merci beaucoup. C'est une belle réalisation. Quand on a commencé à ouvrir les murs ici, les planchers, on a passé de surprise en surprise, mais avec la flexibilité de notre contracteur, on a réussi à faire des belles choses. Merci à toute l'équipe du soutien à domicile des services de jour qui, d'une part, ont travaillé à préparer le déménagement, mais qui ont été très patients à attendre le projet ici, mais qui se faisaient en bout de ligne à la suite de l'ensemble des autres transformations qu'on avait à faire sur le territoire. Merci à l'équipe de la direction de personnes en perte d'autonomie, Geneviève, France, Sylvie, Annie, merci à tout le monde pour votre travail. Et je tiens personnellement à le dire, merci personnellement à Nancy Manningham, Nancy qui a fait un travail exceptionnel de coordination. C'est notre chien de garde. C'est chez eux à coordonner le déménagement, les boîtes, etc. Ça prend des gens comme elle, comme Nancy, pour s'impliquer, prendre ça à cœur pour que ça aille bien. Merci beaucoup Nancy pour ton travail. Nous allons maintenant procéder à la traditionnelle et officielle coupe de ruban. Même si les gens sont déménagés, ça ne devient pas officiel tant que ce geste-là n'est pas posé. Pour ce faire, je vais inviter les personnes suivantes à se joindre à moi, mais les autres aussi à nous suivre pour prendre la photo. Mais Nancy qui va venir avec nous, Geneviève qui est la directrice du programme Personnes âgées en perte d'autonomie, Sylvie, coordonnatrice soutien domicile d'érable, France Giroux qui est coordonnatrice. Sylvie, je me suis trompé dans ton titre, en tout cas. Puis France va venir pour la photo. Par la suite, les journalistes, on pourra répondre à vos questions si vous en avez, puis on va faire une courte visite des locaux pour vous montrer cette belle réalisation-là. Je peux vous dire, avant de passer à la photo, parce que j'y tiens vraiment, quand on a commencé à faire les transformations dans le secteur d'érable, on a eu une difficulté à convaincre la population d'érable parce qu'on faisait des projets très ambitieux qui faisaient des transformations sur la façon de voir les choses, mais quand on fait le tour des locaux qu'on a au Tilleul, au CLSC, ici, la résidence L'Amitié, on peut être particulièrement fiers. Puis, ce qu'on apprend de ça, il faut toujours apprendre. On va apprendre à peut-être mieux communiquer nos projets pour que la population embarque avec nous et se montrer aussi convaincants et déterminés pour les prochaines années. Donc, merci aux gens de leur patience, mais maintenant, on arrive à l'aboutissement de ce magnifique projet. On va passer à l'entrée principale. C'est significatif de couper le ruban à l'entrée principale. Un peu de l'air abandonne aussi. OK, vas-y Geneviève.
cette transformation-là fait du site un site exceptionnel pour offrir des services à la communauté qui connaissait déjà la place qui est à proximité du centre-ville. Donc, c'est un endroit idéal. Il y a un lieu extraordinaire pour les employés. Je ne sais pas si les gens apprécient déjà le décor sur le bord de la rivière. Claude Charland, ça serait quoi le principal avantage d'avoir développé, d'avoir réuni ici tout le service de soutien à domicile dans le cadre de ce nouveau CLSC, le CLSC La Sommaire? En fait, ça permet à tout le monde d'avoir des locaux adéquats, de faire face au vieillissement de la population. On a de plus en plus de demandes dans l'érable et de regrouper l'ensemble des prêts d'équipement ici sur un seul site pour permettre l'accès à tout le monde, de venir chercher l'équipement, de demeurer à domicile, d'offrir les services. Donc, vraiment une meilleure organisation des services. Et on croit aussi que ça va favoriser le développement parce que c'est un secteur qui est en croissance sur ces 3 ans. Tout à fait. On connaît tous le phénomène de vieillissement de la population. Donc, les services de soutien à domicile, c'est ce qui va faire l'objet de développement pour les prochaines années. La façon qu'on était organisé, on ne pouvait pas avant offrir des services de qualité. Maintenant, on a vraiment la structure pour faire face aux prochaines années. Merci. Merci.